Mon podcast IMO. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO, le seul podcast quotidien en France sur l'immobilier. Vous nous retrouvez tous les jours sur mysweetimo.com et sur votre plateforme de podcast préférée. Chaque jour un invité et aujourd'hui nous sommes avec Damien Dra. Bonjour Damien. Bonjour Fred, merci de m'accueillir. Damien, vous êtes cofondateur et directeur des opérations de Nomad Homes, une jeune entreprise qui se propose, si ce n'est de révolutionner le marché de l'immobilier, en tout cas de travailler différemment avec les acquéreurs, avec leurs besoins, d'envisager leurs besoins différemment. Alors concrètement, je cherche un nouveau logement, je cherche à faire une acquisition. Est-ce que je m'adresse à mon agence immobilière en bas de chez moi? Est-ce que je vais voir sur Internet les néo-agences qui me promettent monts et merveilles pour 4 000 €? Ou est-ce que je vais chez Nomad Homes? En clair, quelle est la différence? Alors tout à fait, nous on est né d'un constat qu'aujourd'hui c'est encore finalement très complexe d'acheter un appartement alors que la technologie nous a permis de simplifier beaucoup d'aspects de notre vie. La différence avec les autres acteurs que vous venez de citer, c'est qu'on est absolument et 100% dédié aux acquéreurs. Ce qu'on a vu en fait, c'est que très souvent, l'acquéreur est un petit peu laissé pour compte, surtout dans les marchés très tendus comme Paris par exemple, où il y a beaucoup d'acquéreurs et peu de biens à vendre. Donc notre différence, c'est que nous serons l'unique point de contact pour quelqu'un qui cherche à acheter un appartement et que nous nous occuperons de tout, de la définition du projet, à la définition du financement, à la recherche bien sûr. Donc nous serons le point de contact et nous irons nous-mêmes chercher les appartements pour notre client, jusqu'à nous assurer que la transaction se passe bien, mise en contact avec des notaires adaptés et voilà. Finalement notre mission s'arrête quand la personne a emménagé sans aucun problème et est heureusement installée. Est-ce que le service que vous êtes en train de me décrire se rapproche, avec sans doute plus de technologie, de ce qu'on appelait il y a quelques années les chasseurs d'appartements? Alors ça s'en rapproche parce qu'en effet c'est vraiment un service qui est dédié à l'acheteur et pour qu'il n'y ait de conflit d'intérêts, nous ne travaillons pas avec des vendeurs. Donc ça s'en rapproche. Maintenant nous avons une ambition qui est un petit peu plus large. Vous avez cité la technologie et c'est vrai. Je pense qu'aujourd'hui les gens manquent d'informations pour prendre une bonne décision d'achat d'appartement et c'est quand même très souvent la décision la plus chère que l'on fera dans sa vie. Donc nous allons travailler beaucoup à fournir des données à un niveau plus fin que ce qu'on trouve aujourd'hui sur le marché, mais aussi à regrouper de manière plus efficace les différentes sources de biens, que ce soit ce qui vient des portails, ce qui vient directement des agences, ce qu'on appelle le off-market, et ce qui est aussi en fait des biens à venir. Donc on se propose de faire ce service de recherche d'appartements comme les chasseurs immobiliers, mais on propose de faire beaucoup plus parce que finalement dans le même écosystème, dans le même outil, vous allez aussi pouvoir trouver votre financement, votre notaire et tout ce dont vous aurez besoin jusqu'au moment vraiment de l'emménagement. C'est vraiment un pack complet et un accompagnement. C'est ça le mot-clé, accompagnement, si je comprends bien. Exactement. C'est vraiment les deux piliers sont la technologie d'un côté qui va apporter plus de transparence et plus d'informations et de l'autre côté l'accompagnement humain parce que aujourd'hui, surtout pour les utilisateurs finaux, personne n'est prêt à acheter un appartement sans avoir le conseil, sans avoir de visite en physique. Et donc, il faut en fait être accompagné par quelqu'un qui a uniquement nos meilleurs intérêts en jeu. Pas à dire que l'industrie n'a pas les meilleurs intérêts en jeu, mais c'est que souvent, si vous êtes représenté par un agent qui est l'agent du vendeur, mécaniquement, vous n'êtes pas représenté à égalité ou en tout cas de manière symétrique dans la transaction. Vous êtes basé à Dubaï et à Paris. Est-ce à dire que pour le moment, vous ne travaillez que sur Paris et la région parisienne ou sur toute la France? Alors oui, nous avons lancé les opérations à Paris en mars de cette année, donc il y a un peu plus de 6 mois. Donc pour l'instant, on opère principalement sur Paris et la première couronne. Ceci dit, comme on voit une très bonne réaction à notre service et qu'il y a un fort intérêt de la part des acquéreurs, nous allons nous étendre en France dans les mois et les années qui viennent. L'idée, c'est quoi? C'est de faire ville par ville, par région? Vous avez des informations peut-être plus précises sur votre calendrier à nous donner? Oui, bien sûr. On a un calendrier d'expansion assez ambitieux qui est à la fois dans les pays dans lesquels on opère. Donc, on va faire ville par ville en France, en commençant par les grandes villes, bien sûr. Et là où on constate lors de nos interviews que les problèmes qu'on essaie de résoudre sont les plus saillants. Et puis, on va aussi s'étendre en Europe, puisque d'ici la fin de l'année, on devrait ouvrir un nouveau pays européen et continuer notre expansion en Europe en 2022 dans les pays où finalement, on fait beaucoup d'interviews avec des acquéreurs dans les villes où on prévoit de se lancer. Et là où on voit que les problèmes qu'on essaie de résoudre sont les plus saillants, on priorise notre lancement. Voilà qui est très clair. Merci de nous avoir présenté Nomad Home. C'est cette approche donc de la recherche de biens en travaillant exclusivement du côté de l'acquéreur.
Damien Dra, cofondateur et directeur des opérations, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour mon podcast IMO. Merci beaucoup Fred, c'est un plaisir. Prochain épisode, prochaine interview demain sur mysweetimo.com et sur Deezer, sur Spotify, sur MyPocketCast, sur Apple Podcast, sur Google Podcast, etc. La liste est longue, nous sommes partout. Mon podcast IMO.